Salut, de retour. Les principes safe, principe 3 et principe 4. Avant de commencer, si vous êtes là, si vous êtes à cette vidéo, c'est que vous aimez le travail. Alors, mettez-moi un like, un petit partage et un commentaire en soutien hein, en dessous, ça serait cool. Euh, Allez, go pour le principe 3 et le principe 4. On avait dit que toutes les décisions devaient se prendre d'abord en prenant en compte les paramètres économiques, combien coûte le produit, quelles sont les dépenses de développement, combien ça coûte de laisser durer, parce que c'est la chose la plus importante, le delay cost. Faut pas oublier les risques aussi, et qu'est-ce que ça nous rapporte en dernière instance. Donc, c'est-à-dire de bout en bout, là, quand on a eu l'idée, on a eu le OK pour se lancer, jusqu'à ce qu'on envoie le fameux lead time, combien ça prend. Hein, tout ça, c'était mentionné là. Ici, donc c'est ce qu'on considère pour pouvoir prendre la décision, et puis ça nous permet de sortir des futures complètes rapidement, plutôt que d'en sortir des bouts de plusieurs, et puis bah, y a vraiment pas de grande valeur. Ensuite, un bon système bien huilé qui va enlever les delays, là c'est les 1 week, 2 week, 2 week qui sont au milieu, là, donc c'est pour les enlever, pour avoir de la valeur rapidement. Et ensuite, on arrive ici, on assume la variabilité. Assume, comme en anglais, on suppose que des choses vont changer. Donc, il faut prendre en compte ça déjà par avance. Donc, dans le développement, on appelle ça le open-closed thinking, open-closed system. C'est un système ouvert-fermé. Ok, ça me donne quoi? Il y a ici development occurs in an uncertain world. Donc, les choses sont assez claires là. Et cette illustration montre, ça c'est tiré du fameux bouquin Lean Product and Process Development. C'est ce que je rappelle, Daddy Safe n'a rien inventé. Tu vois, il a pris les bons trucs dans les bons bouquins, dans les bonnes références, et il nous a bien mâché ça, il nous a bien mis ça dans le framework. Hop, le truc est là. Tu ne peux pas tout savoir au départ. On ne peut pas tout savoir au départ. Faut évaluer les alternatives. C'est par les alternatives que Netflix a pu continuer à subsister. C'est parce qu'il y a eu des alternatives que Instagram est devenu Instagram. Instagram, sa fonction principale, c'est pas le partage des photos. Sa fonction principale, c'était d'abord le partage de localisation. C'est par le fameux Be Open to Change que beaucoup d'organisations sérieuses qui perdurent et qui réussissent. Les exigences doivent être souples pour faire des choix économiques et des décisions, euh, des décisions flexibles à leur tour qui peuvent supporter cette flexibilité des exigences. Donc regardez, ici c'est écrit Flexible Specification. Donc, en disant, ah tiens, on va donner la possibilité aux gens d'ouvrir des comptes bancaires. C'est pas n'importe quel individu en règle dans ses papiers peut ouvrir un compte bancaire. Non, c'est un individu doit pouvoir ouvrir un compte bancaire si il y a ça, si il y a ça, si il y a ça. Et à côté de ça, on ne sait jamais. Dans certains cas, un individu peut remplir tous ces cas, mais il y a peut-être une décision de justice qui nous impose de ne pas pouvoir faire ça. Donc il faut prendre en compte ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Et à côté de ça, on se dit, il faut ouvrir les possibilités, non pas juste les possibilités d'existence ou d'instanciation, par exemple, d'un compte bancaire pour une personne, mais la possibilité de donner, par exemple, je sais pas, un traitement de faveur au niveau du banquier lui-même directement. On ouvre le système, mais pas trop. On se dit que ça peut changer. C'est ça la phase, c'est ça cette notion de euh, euh, open, closed thinking et open closed system. On, on présume des choses vont changer. Et voici ce que ça donne. Pendant longtemps, quand on faisait le cycle en V, il y avait déjà tout qui était booké dans les spécifications, qui était ferme, qui était strict dans les requirements, là. Spécification, tout arrive. Ensuite, on fait une doc, on fait une architecture ou une spécification générale, spécification technique, allez, blablabla. Tout était fermé. Et ensuite, on se rendait compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on change. Quand l'agilité est venue, l'agilité a dit, vous savez quoi? On va ouvrir les changements et on va commencer à faire ça rapidement. Le premier schéma au-dessus, c'est Multiple Design Option. Ça veut dire qu'on se dit, ah tiens, le truc auquel on a pensé là, on doit se focaliser sur la fin. Ça nous mène où?
Une fois qu'on a ça, on peut se dire, on sait qu'il y a plusieurs chemins pour atteindre ce même point. Donc, à cause de ça et pour ça, on va ouvrir l'architecture et comment on a pensé le système en lui-même. Et une fois qu'on teste ces différents points, on se dit, ah, on élimine celui-là, on élimine, jusqu'à ce qu'on en trouve un qui répond le mieux à la difficulté, à la situation, aux besoins. Ce qui était l'inverse de l'ancien système où on en voit un, on voit si ça marche, si ça marche pas ensuite, longtemps après, on va ouvrir un deuxième à côté. C'est qui entraîne souvent, c'est qui entraînait beaucoup de bugs parce que l'architecture en elle-même n'était pas conçue pour ça. Donc, la flexibilité des spécifications et l'architecture, ou on dit les jeux d'architecture qui vont être proposés, tout ça doit être au milieu basé sur la réflexion et la décision basée sur la partie économique. Et c'est ce qui va donner ce qu'ils ont appelé ici le cône de l'incertitude. C'est-à-dire qu'on part d'incertitude en incertitude, mais on les réduit. On les réduit jusqu'à ce qu'on sélectionne les incertitudes qu'on sait gérer mieux. Dans l'agilité, on ne rend pas les choses faciles. Mais par contre, on décide de choix, on a la possibilité, on fait choisir le problème qu'on veut affronter parce qu'on sait qu'on sera bon à les régler. Voilà. Les problèmes sont toujours là. Mais nous, on a la possibilité dans l'agilité de choisir nos problèmes à résoudre. Et c'est là où il y a un game changing. Ça, c'est le principe 3. On se prépare au changement et on se donne la possibilité de pouvoir mettre des options, de mettre des clauses, de mettre des suppressions, de faire des changements. Quatrième principe, construire. Build incrementally with fast integrated learning cycles. Construire de façon incrémentale avec des cycles d'apprentissage intégrés et rapides. Voici ce que ça donne en schéma. Le fameux PDCA. PDCA. On dit, ah tiens, on a une idée, on a quelque chose, on veut faire, ok, on va planifier le truc. Court, on veut faire un petit morceau. Ensuite, on passe à l'action. On code, on développe, ensuite on teste, et on met en prod, ou en tout cas, on donne à l'utilisateur. Une fois qu'on donne à l'utilisateur, on regarde ses feedbacks. Quand il nous donne ses feedbacks, qu'est-ce qu'on fait? On s'ajuste, on dit, ok, d'accord, voilà ce qu'on a mal fait, voilà ce qui aurait pu être bien, voilà ce qui aurait pu être bien, d'accord, on va intégrer ça. Et on reprend la partie plane, on replane. Donc, c'est la fameuse roue de Deming, Edward Deming, dont on a vu là. Donc, il dit, plus court est le cycle, plus rapide est l'apprentissage. Regardez ce que ça donne quand on met des cycles d'apprentissage qui sont courts. En fonction des plans, on va commencer à avancer. C'est-à-dire, chaque fois qu'on apprend, on fait un développement qui est meilleur. Chaque fois qu'on apprend, on réduit les erreurs, on réduit le wasting, on réduit les déchets. Et voici ce que ça donne. C'est qui fait qu'on peut se retrouver avec un gros truc qui marche très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur de lui, il y a des micro-boucles qui nous ont permis de mettre en œuvre, de tester, d'apprendre, de réajuster, de replanifier, de nous relancer. C'est ça, la fameuse grande jonction des points d'intégration. Et tout à l'heure, vous avez vu que on a dit, enfin non, ça c'est sur un autre principe, sur on va pas mettre des points de contrôle juste parce que il faut mettre des points de contrôle. On va mettre des points de contrôle sur des choses qu'on peut mesurer et des choses qui sont déjà fonctionnelles et qui tournent. Donc j'avais déjà dit ça. Si tu me dis, si je dis livrez-moi 4 roues, ah ben, 4 roues, c'est pas signifiant. Mais par contre, si je dis livrez-moi une planche collée avec sur une tige et les deux tiges, il y a 2 roues, ça ressemble à un Segway ou ça ressemble à un overboard ou ça ressemble à quelque chose qui marche. Donc on peut mesurer mieux à quel point le système est fonctionnel. Et maintenant, on voit cette partie-là. Le fait d'intégrer des points de contrôle, en fait, ça va réduire les risques. Quand tu regardes ce truc, les risques sont toujours là. Mais chaque fois qu'on livre vite, on se rend compte d'un risque et on n'a pas trop investi et il n'y a pas trop d'éléments construits sur ce point de faiblesse, ce point de risque. Donc on peut réajuster, corriger et se prémunir de ça et avancer. Alors que dans l'ancien système, on code, on travaille, on fabrique, on écrit, on avance et le jour où on livre, on se dit ah merde, ici dans le cas échéant là, on voit bien que avec des cycles en bleu, la ligne qui est quasiment droite, c'est-à-dire que chaque itération, on a vu un problème, on a corrigé, on a avancé. Le truc en orange, c'est le cycle en V. Quand on arrive à la date de livraison, les autres ont déjà levé 4 grands risques, ou bien 4 groupes de risques. Et lui, il est c'est la première fois qu'il affronte le risque. Et quand c'est la première fois qu'il affronte le risque, regardez le niveau auquel il est. C'est-à-dire il a un haut niveau de risque, alors que l'autre application a un niveau de risque beaucoup plus bas.
Donc ça, c'est la partie construire de façon incrémentale avec euh, des cycles d'apprentissage qui sont intégrés et qui sont rapides. C'est le quatrième principe de SAFE qui nous dit on prend les décisions d'un point de vue économique et on s'assure que les décisions, quand elles sont mises en œuvre, le système qui va les accueillir, lui-même, il est bien huilé, il fonctionne bien. Puis, on sait que rien n'est figé dans le marbre. Il y a des choses qui vont changer. On prend en compte le changement qui va venir. On se donne la possibilité de pouvoir opérer le changement. Ensuite, on commence un plan de construction et la construction en elle-même avec des cycles courts pour apprendre vite et pour pouvoir tester et ajuster et replanifier encore. Ensuite, on va avancer sur les autres principes qui sont, une fois qu'on a ça, je vous disais, on va pas demander 4 roues et puis regarder les 4 roues, non, on va demander quelque chose qui est déjà un système fonctionnel. C'est pour ça que dans le cinquième principe, qui est c'est basé, c'est base milestone, les points de contrôle là, sur une évaluation d'un système qui est fonctionnel, d'un système qui marche. On va pas, hein, on va intégrer ça, mais sur quelque chose qui marche. D'où le fameux schéma qu'on peut voir ici. Ici, tous les points que vous voyez sur ce schéma, on a des points où ça marche, où c'est supposé marcher. Et comme ça, on peut tester, on peut checker, on peut avancer. Donc, le cinquième principe va nous parler de ça. Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre des points de contrôle à des points précis où on est sûr d'avoir livré quelque chose qui est testable, qui marche et qui fait sens, quoi, qui délivre de la valeur. Et au sixième principe, eh bien, c'est pas parce qu'on a fait tout ça qu'on va se permettre de dire, écoutez, on a des super bons points de contrôle, envoyez tout le travail, on se retrouve avec une longue file d'attente, des batchs énormissimes, des batchs, c'est des lots énormissimes, et à un moment, il y a tellement la file est tellement longue que ça, c'est quelque chose qui fait stresser, hein. Quiconque a été développeur, je crois qu'il saura de quoi il s'agit, hein. Donc c'est hyper, hyper important à voir et à comprendre. Allez, je vais couper ça là, c'est mon téléphone. C'est hyper important à voir et à comprendre quand on travaille de la sorte. Donc, comme j'ai dit, mettez-moi un like, mettez-moi un petit commentaire, un partage, et on se voit pour la prochaine vidéo. On parle des principes 5, principe 6 de SAFe 5.0. Allez, see you.